Avant de commencer, si tu arrives ici pour la première fois, je te conseille peut-être d'écouter l'épisode précédent d'abord. On y parle de cette période particulière autour du solstice et de ce que la lumière peut venir révéler en nous. Ce que tu entendras aujourd'hui sera d'autant plus résonnant si tu l'as écouté. Le lien est dans la description juste en dessous. Et si tu es déjà là, de retour, bienvenue. Je suis contente que tu sois là. Et si ce que tu vis ici te fait du bien, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Laisse un like, laisse un commentaire. C'est simple et ça aide vraiment à faire exister ces espaces. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Parce que voir, c'est une chose. Mais rester avec ce qu'on voit, c'en est une autre. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Dans le dernier épisode, on parlait de cette lumière qui met en évidence certaines choses, des émotions qu'on avait mis de côté, des états qu'on n'avait pas eu le temps de traverser vraiment, des besoins qu'on avait repoussés encore et encore. Et peut-être que depuis, quelque chose a bougé en toi. Une petite clarté, une reconnaissance silencieuse, un « oui, c'est ça » quelque part à l'intérieur. Ou au contraire, certaines sensations sont restées, plus présentes, plus difficiles à ignorer, comme si elles attendaient quelque chose de toi. Et dans ces moments-là, il y a souvent une tentation très forte, celle de vouloir régler, rapidement. Comprendre ce que ça veut dire, classer ce que tu ressens comme une case, trouver la cause, trouver la solution, passer à autre chose. Comme si ressentir avait une date d'expiration, comme si l'inconfort était une erreur à corriger plutôt qu'une expérience à traverser. Mais si pour une fois, on faisait autrement, si on arrêtait de vouloir aller trop vite vers une sortie, parce que tout ce qui émerge n'a pas forcément besoin d'être résolu immédiatement. Certaines choses ont juste besoin d'être vécues. Et ça, c'est inconfortable, parce qu'on n'a pas vraiment appris à rester. On a appris à corriger, à optimiser, à dépasser, à travailler sur soi, comme si on avait un chantier à terminer. Mais rester, c'est autre chose. Rester, ça veut dire ne pas fuir dès que c'est flou, ne pas se juger dès que c'est lourd, ne pas s'empresser de trouver une leçon dès que c'est douloureux. C'est simplement dire « Ok, c'est là, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je ne m'en vais pas ». Et ça peut sembler très simple dit comme ça. Mais en réalité, c'est un vrai déplacement intérieur. Parce que dans notre monde, rester avec l'inconfort est presque un acte radical. Parce que quand tu arrêtes de lutter contre ce que tu ressens, quelque chose se détend. Pas forcément immédiatement, pas forcément complètement. Mais il y a moins de résistance. Moins de cette énergie dépensée à tenir à distance ce qui est déjà là. Et dans cet espace, quelque chose peut commencer à se transformer, naturellement, à son propre rythme, sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. C'est un peu comme l'eau qui finit par trouver son chemin, non pas parce qu'on la pousse, mais parce qu'on lui laisse de la place. Peut-être ce que tu traverses en ce moment n'est pas là pour être réglé. Peut-être que c'est une transition, un passage, un entre-deux. Et les entre-deux, ce sont des endroits étranges. On n'est plus vraiment ce qu'on était, mais on ne sait pas encore ce qu'on devient. C'est flou, c'est instable, parfois un peu vertigineux. Dans certaines traditions, on appelle ça un espace liminaire, ce seuil entre deux états, entre deux versions de soi. Et ces espaces-là ont longtemps été considérés comme sacrés. Pas parce qu'ils sont confortables, mais parce qu'ils sont vivants. Parce que c'est là que beaucoup de choses se réorganisent, en profondeur, sans qu'on ait besoin de tout contrôler. Alors, au lieu de chercher à aller plus vite, tu peux peut-être essayer autre chose, te poser, rester un peu plus lentement, revenir à quelque chose de plus simple, ton corps, ta présence, ce qui est là, maintenant. Pas demain, pas quand ça ira mieux, pas quand tu auras tout compris. Maintenant. Et dans ce maintenant, il y a peut-être juste assez d'espace pour ne pas t'abandonner. Parce que c'est souvent ça le vrai enjeu.
Pas de se sentir bien tout le temps, pas d'avoir toutes les réponses, mais de rester avec soi, même quand ça ne va pas complètement, de ne pas se fuir. Et ça, c'est déjà une forme de solidité. Une solidité qui ne ressemble pas à de la dureté, qui ressemble plutôt à une présence douce, constante, fidèle. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin de transformer immédiatement ce que tu ressens. Tu peux juste être là. Et parfois, c'est exactement ce dont tu as le plus besoin. Avant de te laisser, je t'invite à poser une question avec toi aujourd'hui, pas pour y répondre tout de suite, juste pour l'habiter un moment. Qu'est-ce que je fuis en ce moment? Et que se passerait-il si je m'autorisais à simplement rester avec ça? Tu peux l'écrire quelque part, tu peux la laisser résonner en marchant, ou tu peux la déposer dans les commentaires. Parce que parfois, nommer ce qu'on fuit, c'est déjà commencer à ne plus en avoir aussi peur. Si cet épisode t'a accompagné, abonne-toi à la chaîne pour continuer ce chemin. Laisse un like si ça t'a parlé et partage-le à quelqu'un qui traverse peut-être un entre-deux en ce moment. Parfois, les bons mots arrivent au bon moment et ce sont souvent ceux qu'on reçoit d'une personne qui pense à nous. C'était La Voix de Katewa. On se retrouve très bientôt. Prends le temps. Vraiment.